votre thé, Madame Robot? Oui, Princesse Franny, j'adore vos biscuits. J'ai là des morceaux de pommes pour déguster avec le thé, Franny. Pardonnez-moi, mais je suis la princesse Princessurina. Je viens du pays des biscuits. Et au goûter, on ne doit manger que des biscuits au chocolat. Comme c'est curieux, vous ressemblez à ma petite fille Franny. L'avez-vous vue quelque part? Mais où est-elle passée? Là-dessous, peut-être? Voilà un client, grand-père. Alors, que peut-on faire pour vous? Je vais vous faire une confidence. J'adore la randonnée à un tel point que j'ai parcouru la planète tout entière. Et maintenant, mes chaussures de marche préférées sont usées jusqu'à la corde. Elles seront en état de reprendre la route dès vendredi. Puisque mon assistante Franny n'est pas là, et comme les princesses ignorent comment réparer les chaussures, eh bien, je les déposerai dans le coffre moi-même. Non, grand-père. Même les princesses font de bonnes assistantes. Allons, venez avec moi, vous deux. Où m'emmèneront mes petits pieds aujourd'hui? En Afrique! Mais où vas-tu pêcher toutes ces histoires, Alphonse? Mais c'est... Mais oui! Alphonse, Oxy, salut! Salut, Franny! Quelle joie de te revoir! Tu es encore en train de te remplir le ventre en débarrassant Alphonse de ses parasites? Absolument! As-tu entendu parler d'un trésor caché en Afrique, Franny? Un trésor caché? Bla bla bla, ça ce ne sont que des histoires à dormir debout, Alphonse! Moi, je vous assure que mes histoires sont vraies, parfaitement vraies. Moi, j'adore les trésors. Et chez moi, j'ai même un coffre rempli de trésors. Fascinant. Mais c'est une bagatelle comparée au fameux trésor du pirate enfoui à moins de 30 mètres d'ici. Il est tout près. Je peux pratiquement le sentir. Un véritable trésor de pirate tout près d'ici. Mais qu'est-ce qu'on attend? Il faut le chercher. Quel joyeux rêveur que ces deux-là! Oh, un vrai trésor! Eh bien, moi, je parie qu'on va découvrir des trésors fabuleux. Tu le crois, Franny? Ça, oui! Ils vont déterrer un tas de rien du tout, garanti! Alphonse, comment sais-tu que le trésor est tout près d'ici? Les super pirates qui m'ont capturé me l'ont dit. Nom d'un petit pois! Des super pirates! Oui, ils m'ont fait prisonnier dans une caverne. Mais en retenant mon souffle et en me faisant tout petit, j'ai pu réussir à m'échapper. Et j'ai mémorisé la carte indiquant l'emplacement du trésor. Tu vois, Oxy, on n'est pas des rêveurs. Alphonse a réussi à tout mémoriser. Tu es devenu énorme, Alphonse. Comment as-tu pris tout ce poids? Oh, mais c'est très simple, ma chère. C'est à cause des abricots. Une petite bouchée et vous voilà grand et fort. Tiens, moi j'en ai assez de toutes tes histoires. J'ai plein de choses à faire, des vraies choses. Et prends bien garde à toi, Franny, car ces belles histoires pourraient te causer de très gros ennuis. Un de ces jours, Oxy. C'est vrai, je suis énorme et j'adore les abricots. Vas-y, serre-toi, Franny. En fait, je n'ai pas très faim. Oh non, des zèbres! Chouette, je vais les voir. Non, vite, cache-toi. Ces animaux sont féroces. Ce sont de vrais monstres. Ils sont extrêmement dangereux. Mais ce sont des zèbres et ils ont l'air très gentils. Oh, 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 terrifiant. Le trésor est tout près d'ici. Oui, juste là. C'est l'endroit exact. En es-tu sûr? Complètement, absolument, catégoriquement sûr, à 100%, parce que c'est là que se trouve le terrier de lapin par lequel je me suis enfui. Toi, si gros, tu as pu t'enfuir par ce trou minuscule. Sans respirer. Eh bien, qu'est-ce que nous attendons? Partons à la chasse au trésor.
La chasse au trésor, on va trouver des diamants, des rubis, des perles. Ça y est, j'y suis presque, je l'ai presque. Ça y est, tu l'as trouvé? Mais pas exactement, je suis coincé. Quelle aventure! Ah! 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 Tu avais raison, tu es coincé. Mais qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Va demander l'aide de mon ami l'éléphant. Ton ami? L'éléphant violet, il habite tout près. Il est âgé de plus de 4000 ans et il sait un tas de choses. Il habite tout près d'ici, tu as dit? Oui, au sommet d'un arbre par là. Et ne t'en fais pas, je ne bougerai pas d'ici. Offre-lui quelques abricots, il adore les abricots. Alphonse le rhinocéros, qu'es-tu encore en train de faire? Je suis coincé dans ce trou, mais ça va s'arranger. Franny est allé chercher de l'aide. De l'aide? De qui? De l'éléphant violet. J'ai faim et je suis fatiguée. Et il n'y a aucune trace de l'éléphant violet. Oh, des monstres, ces animaux-là, mon œil. Et plus j'y pense, et bien plus je me demande s'il existe un éléphant violet. Et je parie que les abricots ne font même pas grossir. Un abricotier? Il n'y a qu'une façon de le savoir. Non, rien, je le savais. Encore les histoires à dormir debout de cette... Alphonse le rhinocéros. Eh oui, c'est moi. J'ai eu tort de te raconter tout un tas d'histoires. J'en suis désolé, Franny. Eh bien, au moins tu es venu me chercher. Mais où est l'éléphant violet? Il n'existe pas. Le trésor? Non plus. Pifouille, est-ce que tu dis la vérité parfois? Je suis vraiment navré, Franny. Eh bien voilà, j'adore inventer toutes ces histoires. Mais maintenant, je me sens si honteux. Oh, ça va, d'accord, je te pardonne, car moi aussi j'adore les histoires. Mais tu sais ce qui fait qu'une histoire est extra fantastiquement amusante? Il faut que chacun sache que c'est juste une histoire. Alors elle peut être aussi folle que tu le souhaites. Tes paroles valent tous les trésors, Franny. Hé, comment as-tu réussi à sortir de ton trou? Une drôle d'histoire. J'étais juste là en train d'attendre quand Oxy est revenu. Il était blanc de colère, mais vif comme l'éclair. Et en picorant le sol de son bec, il a libéré ma patte. Alphonse, tu as dit que tu ne raconterais plus ce genre d'histoire. Est-ce que tu penses réellement me faire croire que le tout petit Pic-Boeuf a réussi seul à te sortir de là? Oui, il le croit, parce que c'est vrai. J'ai creusé pour le sortir du trou et j'ai le bec fatigué. Tiens, ça c'est une belle histoire. Une belle histoire vraie. J'en connais tout plein encore. C'est chouette, mais je dois retourner chez mon grand-père. J'ai promis de lui donner un coup de main. Je comprends. Reviens nous voir bientôt et merci pour tes conseils, Franny. Au revoir, Franny. Au revoir. Bonjour, je suis de retour. C'est une plume, une des plumes d'Oxy. Un autre trésor dans ma boîte à chaussures. Ah, je vais enfin pouvoir goûter à ces pommes-là. Je vous en prie, servez-vous, princesse. Non, grand-père, c'est moi, Franny. Mais où est la princesse? Elle était ici tout à l'heure. Ça suffit, grand-père. Assez d'histoires à dormir debout pour aujourd'hui. Oh, d'accord. Oui, Alphonse le rhinocéros s'est coincé la patte en cherchant un trésor qui n'existait pas et j'ai passé des heures à chercher un éléphant violet. Et ce bon vieux Oxy a sauvé Alphonse en creusant avec son bec et maintenant je suis vraiment épuisée. Eh bien, si on faisait une petite sieste, une vraie de vraie.
bien sûr, grand-père. Où m'emmèneront mes petits pieds demain? Pifouille. Double pifouille. Triple pifouille. Est-ce que tu as mis du cirage sur la boîte, Franny? Oui, j'essaie de faire ma part, mais tu vois, la seule chose que j'arrive à cirer, c'est cette boîte. Rassure-toi, tu es une aide précieuse, Franny. Laisse-moi voir. Un client, grand-père! Alors, qu'est-ce qu'on peut faire pour vous? Ces chaussures de très grande marque m'ont suivi lors de ma tournée des expositions canines du monde entier. Mais mon jeune dalmatien leur a trouvé un si bon goût qu'il en a fait son jouet préféré. J'imagine que leur cuir est délicieux, mais nous pouvons vous les réparer. Tu veux bien les ranger avec les autres, Franny? Mais bien sûr, grand-père. Où m'emmèneront mes petits pieds aujourd'hui? Mesdames et messieurs, veuillez tous prendre place au centre de la piste principale. Pifouille, regardez tous ces chiens. Chien tacheté, chien poilu, grand chien et... Hop là. Désolée, je ne t'avais pas vu. Eh bien, je ne suis pas étonnée du tout, à moins que tu aies des yeux au bout de tes orteils. Je suis Lily, Lily le teckel. Et moi, Franny. Franny la Franny. Ravie de te connaître. Tu sais, j'adorerais parler avec toi, mais il faut que je file. Je suis inscrite à la prochaine épreuve. Tu aimerais assister à la compétition? Bien sûr. Tu assistes à la plus grande exposition canine du pays. Ces chiens viennent de partout dans le monde. Ce berger a mangé des spaghettis à son repas. Comment le sais-tu? J'ai l'habitude de dire que c'est le nez qui le sait. Est-ce que tu participes à la compétition chaque année? Non, c'est la première fois. Je ne savais pas quoi choisir, alors j'ai coché toutes les catégories. Tu as tout coché? Oui, pourquoi pas? Maintenant, la première épreuve est le saut. C'est très très beau, Lily. Je me suis bien entraînée. Les chiens inscrits pour le saut, veuillez prendre place. Dépêchons-nous, viens. Il a bien sauté, je pense. Croise les doigts, c'est à moi. Bonne chance, Lily. 1, 2, 3. Merci, Franny. Je vais me rattraper lors de l'épreuve suivante. C'est mon cerveau qui va travailler, pas mes pattes. Qu'est-ce que ce sera? Ma spécialité, l'agilité. Je n'ai pas pu m'en empêcher. J'étais si affamée et ce biscuit avait l'air si bon. Ne t'en fais pas, Lily. Tu as fait de ton mieux et selon moi, c'est ce qui compte.
Sans doute, Franny, mais j'ai raté chacune des épreuves. Il y en a sûrement une que je peux réussir. Mais si tu veux mon avis, elle n'existe pas encore. Il y en aura une pour toi, Lily. Elle est probablement là devant nos yeux. Tous les vainqueurs sont maintenant priés de prendre place sur la piste centrale pour la remise des trophées. Oh, vite, Lily. Allons voir ça pour nous amuser un peu. Bon, d'accord. Peut-être bien qu'on me donnera une médaille pour ma persévérance. Mesdames et messieurs, veuillez vous avancer pour la présentation de nos... Oh, elles ont disparu. Le présentoir est vide, Lily. Peut-être bien qu'ils n'ont pas assez de médailles. Après tout, tout le monde a gagné, sauf moi. Les médailles ont disparu. On ne les retrouve nulle part. On ne peut pas procéder à la cérémonie sans nos médailles. As-tu entendu ça, Lily? Oui, très décevant pour tous ceux qui ont gagné. Est-ce que vous pensez à la même chose que moi? Lily, tu crois que tu peux retrouver les médailles? Moi? Comment saurais-je où regarder? Tu pourras utiliser ton nez et flairer leur odeur. Oh oui, je flaire une sorte d'odeur de biscuit, je crois. Non, pas ici. Oh, oui, oui. Ça y est, j'ai trouvé leur trace. Vas-y, continue, Lily. Je le savais. Oh, les médailles sont là. Excusez-moi, mon amie Lily a retrouvé vos médailles. Vraiment? Où ça? Elles sont là-dessous. Oh, merci, adorable petit chien. Tu les as retrouvés. J'aimerais tout d'abord que nous applaudissions nos vainqueurs. Et maintenant, il nous reste encore un prix à remettre. Cette médaille honorifique est accordée à un chien hors du commun. Sans cette petite chienne, la cérémonie de remise des trophées aux vainqueurs n'aurait jamais eu lieu. Le trophée pour le meilleur flair est remis à Lily le Teckel. Merci, merci. Ah, je n'aurai qu'une chose à dire. C'est le nez qui sait. J'aimerais aussi dire merci à ma grande amie, Franny. Allez, viens, Franny. Moi? Il m'a l'air tout à fait délicieux, ce trophée. Tu veux y goûter, Franny? Non, merci, Lily. Il faut que je rentre à la maison maintenant. Oh, au revoir, Franny. Et si un jour tu as besoin d'un chien renifleur, tu sais que tu peux compter sur moi. Je m'en rappellerai, Lily. Au revoir. Quelle chouette aventure! Une plaque d'identification, comme celle que portait Lily à son collier. Un autre trésor pour ma boîte à chaussures. Ah, te voilà, Franny. Tu n'avais pas dit que tu me donnerais un coup de main? Ça me ferait plaisir, grand-père, mais je crois que je ne suis pas encore assez habile. Au contraire, viens avec moi. Ce n'est pas facile de cirer les chaussures. Il faut beaucoup d'adresse et je suis sûr qu'un jour tu le feras très bien. Mais pour l'instant, j'ai un tas de chaussures qui ont besoin d'être lacées. C'est vrai? J'adore lasser les chaussures. Tiens, ça me fait penser à Lily avec son nez.
Qui? Lily et son nez? Lily ne peut pas sauter très haut, mais alors qu'est-ce qu'elle peut faire comme chose avec son nez? Franny, tu es un drôle de petit animal. Mais j'ai bien de la chance de t'avoir pour me lasser toutes ces chaussures. Pas de problème, grand-père, c'est ma spécialité. Où m'emmèneront mes petits pieds demain?